Salut à tous, on se retrouve pour un nouveau tuto et dans ce tuto on va apprendre à créer une ombre sur une personne. Alors par exemple dans une importation sur une image, alors je vais importer une femme que je viens de télécharger, donc elle est là. Voilà, donc je vais supprimer ce qu'il y a derrière elle avec la gomme magique. Alors je pixelise le calque. Je fais ça vite fait, hein, comme d'hab, hein, c'est un tuto de toute façon. Donc on s'en fout un peu. Donc voilà, nous avons cette femme qui est dans cette rue. Et comme on vient de l'importer, qu'on l'a pas, on n'a pas pris cette femme en photo naturellement, mais qu'on en a fait un montage, et bien le truc, c'est qu'elle n'a pas d'ombre. Tout le monde est d'accord avec ça. Alors si vous regardez dans la rue, l'ombrage, il est vers là-bas, quoi. Il est ici, regardez. Le soleil, il est là, et ça pousse vers là-bas. Donc ce qu'on va faire, c'est que cette femme, on va déjà sélectionner son calque, on va CTRL-J, la dupliquer, on va remplir cette image de noir. Donc il y a plusieurs solutions. Soit on la sélectionne et qu'on fait Maj F5 et qu'on la remplit de noir, ou soit on clique deux fois dessus là et on fait incrustation de couleur et on met du noir, enfin etc. etc. Il y a plein de solutions, mais faites celle-là, c'est la plus simple. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On fait contrôle transformation, on va la transformer, ensuite on fait clic droit, on fait perspective, et on va commencer à modifier la femme comme il faut, vous voyez? Son ombrage, quoi. Alors CTRL Z, je reviens en arrière, parce que là j'ai fait un petit peu n'importe quoi. Donc on peut commencer à modifier les choses, vous voyez? Des outils un peu spéciaux, on va dire, à manipuler, parce qu'il faut que ça fasse le plus réel possible. Alors le truc, c'est que en haut et en bas, il faut que ça soit droit. Vous voyez ce que je veux dire? Si par exemple vous mettez comme ça, et ben ça fait pas réel. Vous voyez? Donc il va falloir que vous mettiez bien droit, que ça soit parallèle à votre écran, et que vous allez cliquer comme ça. Voilà. Donc moi, je vais essayer de mettre comme ça par rapport à l'ombre derrière là-bas. Et ce qu'on va faire ensuite, on va recliquer. Et puis on va modifier. Alors on peut mettre aussi inclinaison pour essayer. Alors on va essayer. Mais toujours droit. Alors ça n'a pas fait grand chose. On va essayer autre chose. On va essayer... alors attends, il est où le truc? Déformation. Mais déformation, ça va pas le faire. Ça, déformation, c'est ce qu'on utilise à la fin, c'est quand on a fini. Donc, perspective, on l'a fait. Déformation, c'est à la fin. Torsion, inclinaison, transformation manuelle. Voilà. Donc, on va diminuer l'ombrage. Alors, je vais la mettre derrière, par contre, la femme. Alors, attendez, je mets entrée. Ok. Je mets l'ombre derrière la femme pour commencer à faire plus réel. Donc déjà, CTRL D pour désélectionner. Alors ça fait presque déjà un peu plus réel. Vous voyez? Bon, par contre, ce qui fait pas réel, c'est que c'est un peu grand encore. Alors on fait CTRL T, on continue, hein, on modifie. Hop, on peut aussi étirer un petit peu comme ceci. On peut remettre derrière. Après, c'est à vous de voir, hein. Vous modifiez un peu comme vous voulez. Donc là, ça commence déjà à faire un peu plus réel. Donc après, c'est à vous de voir, hein. Après vous recommencez, hein. Vous cliquez sur perspective, bon je vais pas le faire, mais je vous montre, hein, perspective, bon,
ça fait un peu plus comme ça. Voilà. Après, vous pouvez déformer légèrement. Comme ça, par exemple. Ce que vous pouvez faire ensuite, c'est que... alors, vous reprenez... vous faites CTRL, vous cliquez sur la vignette, là, et ça va sélectionner votre ombre. Ce que vous allez pouvoir faire, c'est prendre pas le pinceau, le seau, qui est là. Vous allez faire Alt, et vous allez cliquer sur l'ombre derrière. Donc ça va vous donner à peu près la couleur de l'ombre. Et vous allez remplir vous allez cliquer pour remplir votre ombre. Alors regardez la différence de couleur. Là c'est noir et là c'est moins noir. L'ombre c'est pas super noir hein, de toute façon. Donc vous faites CTRL D et ensuite ce que vous allez faire c'est que vous allez baisser l'opacité. Comme vous voulez pour que ça fasse le plus réel possible. Voilà. Donc l'opacité est baissée. Ce qu'on peut faire aussi, c'est faire un petit contour progressif pour que ça fasse un peu plus propre. Donc CTRL et on reclique sur la vignette. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire sélection, modifier. Alors vous avez dilaté ou vous avez contracté. Donc on va dilater la sélection. On va la dilater de, on va dire 5 pixels peut-être. Ouais, 5 pixels, on va essayer. Donc là, vous avez 5 pixels. Qu'est-ce que vous faites ensuite? Vous faites... Ah, le problème, c'est que j'ai mal détouré, vous voyez. Alors, attendez, je reviens. Je vais pas faire 5 pixels. Dilaté, je vais mettre 3 pixels. Voilà, c'est déjà mieux. Je mets 3 pixels. Ensuite, je fais CTRL I. Non. CTRL Maj I pour inverser la sélection. Donc ça inverse. Donc ça, là, ça n'a pas sélectionné l'ombre, ça a sélectionné tout ça. Et là, je vais supprimer. Et là, ça vous a fait un contour progressif. Regardez, c'est déjà mieux. Vous pouvez aussi recommencer si ça vous plaît pas et faire un contour plus gros, enfin plus atténué. Donc on recommence. Ah oui, bah, sinon oui, vous avez contour progressif. 5 pixels. CTRL Maj I, hop, vous supprimez. Voilà, là c'est encore plus progressif que tout à l'heure. Vous pouvez modifier l'ombrage et ce que vous pouvez faire aussi c'est modifier carrément le masque, enfin le type voilà, comme ça. Là ça fait à peu près réel. Incrustation, c'est pas mal aussi. Donc voilà, c'était un petit tuto pour vous faire long. Bon, là c'est pas parfait, là je me suis pas vraiment appliqué, je dois avouer. J'ai déjà fait mieux que ça. Mais voilà, bon, c'est juste c'était juste un petit tuto pour vous montrer comment faire une ombre. Donc si vous regardez bien par rapport à l'arrière, ça rend bien. Vous pouvez aussi remodifier et tirer un peu l'ombre de façon à ce que ça fasse le plus réel possible. Je vais pas m'amuser à le faire parce que bon, j'ai pas de temps à passer là-dessus, c'est juste pour faire un tuto et vous montrer 2-3 petites astuces, donc voilà. Donc j'espère que ça vous a plu et puis n'hésitez pas à souscrire à la chaîne, donc c'est-à-dire à vous abonner, à suivre sur Facebook, Twitter, aussi Dailymotion si vous voulez, et aller carrément sur le site pour voir tous les tutos et la formation. Et je vous dis à plus pour un autre tuto. Allez, salut!